Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On m'entend bien? Oui, ouais, ouais, pour le moment ça va. Ok. On va commencer, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, pas de souci. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amala ya Rabbil Alamin. Bienvenue à tous dans un nouveau live euh, autour d'un thème extrêmement important. Un live donc avec euh, plusieurs comptes Instagram, le compte Salatijeb, le compte Ibn Koun et donc le compte Omra du Savoir qui vous parle actuellement. Plusieurs d'entre vous ont été mis au courant du sujet de ce live. Certains arrivent et découvrent ce live avec nous. Ce live, c'est un live qu'on a voulu autour d'un thème bien précis et un thème extrêmement important. On avait commencé une série de lives autour des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on devait justement continuer cette série autour de Aïcha radhiyallahu anha, puisqu'on avait évoqué Khadija dans le premier épisode. Mais au vu justement des moments qu'on est en train de vivre actuellement et de leur importance, on a changé de thème exceptionnellement pour se focaliser sur les meilleurs jours de l'année. C'est ainsi que ce live est intitulé. Vous le savez, Allah Azza wa Jal choisit, il choisit parmi les hommes des prophètes, des messagers, qui vont avoir un statut, qui vont avoir un degré qui est meilleur que d'autres parmi eux, parmi les hommes. Il choisit également des lieux qui vont être plus méritoires que d'autres, comme la Mecque et Médine par exemple, ou des endroits, des édifices comme les mosquées. Mais il choisit également des moments de l'année qui sont plus méritoires, dans lesquels les actions sont plus méritoires, les récompenses sont multipliées, et donc le fait de faire des efforts dans l'adoration d'Allah durant ces jours-là est encore plus méritoire que dans les autres jours. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on connaît le mois de Ramadan, qui est justement ce mois du Coran, qui est le mois durant lequel on jeûne, qui est un mois de prière de nuit, qui est un mois que la majorité des gens connaissent. Mais peu de personnes savent qu'en réalité, eh bien, les meilleurs jours de l'année ne sont pas forcément les jours de Ramadan. Les meilleurs jours de l'année, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce sont les jours que l'on va vivre à partir de demain. Et en réalité, même à partir de ce soir. À partir de ce soir au Maghreb, Inch'Allah, et pour la majorité d'entre vous, vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, etc. Eh bien, le Maghreb n'est peut-être pas encore passé chez vous, mais à partir du Maghreb, vous rentrez dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Alors, qu'est-ce que c'est Dhul Hijjah? C'est le dernier des mois lunaires. Vous savez, en islam, il y a 12 mois, comme dans le calendrier grégorien, on a 12 mois, de janvier à décembre. Eh bien, en islam, on a un calendrier également basé sur le cycle de la lune, qui va du mois de Muharram jusqu'au mois de Dhul Hijjah, qui est donc le dernier mois lunaire. Et là, on rentre dans ce dernier mois lunaire. On rentre dans ce mois de Dhul Hijjah, qui est le dernier des mois lunaires. Et les 10 premiers jours de ce mois, eh bien, ils ont un mérite extrêmement important. Une valeur qu'aucun autre jour dans l'année, même les jours de Ramadan, n'ont pas. Et on va voir justement d'où est-ce qu'on tire cela dans notre religion, dans les textes. Quel est le mérite justement de ces jours-là en particulier? Également, qu'est-ce qu'on doit faire durant ces jours-là afin d'en tirer profit? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah, dans le Coran, il nous parle de ces jours-là. Mais plus encore, il jure par ces choses-là, par ces jours-là. Et toi-même, tu sais que dans ton entourage, et même dans un cadre hors de l'islam, on voit que les gens, lorsqu'ils souhaitent jurer, ils jurent par quelque chose qui est important. Et nous, en tant que musulmans, on jure uniquement par Allah, car c'est la chose la plus importante que l'on a. Mais Allah, lui, il jure dans le Coran. Et lorsqu'il jure Allah dans le Coran, c'est pour nous montrer l'importance d'une chose, l'importance d'une création, l'importance d'un moment, l'importance de quelque chose, afin de nous attirer notre attention sur cette dernière. Et au tout début de Surat Al-Fajr, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Wal Fajr, wa layalin ashr. Il nous dit par l'aube, et il jure donc par l'aube, et par les 10 nuits. Par les 10 nuits. Alors très souvent, on se dit que les 10 nuits, c'est les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Celles qui sont très méritoires, c'est les 10 dernières nuits durant lesquelles, Wallahu alam, il est plus plausible
que ce soit dans cette nuit-là que se trouve la nuit du destin, etc. Mais sachez que non. Les savants du tafsir, les savants de l'exégèse du Coran, ils nous disent que, comme Ibn Jarir al-Tabari, ils nous disent que ce qui est voulu ici par les 10 nuits par lesquelles Allah jure, il jure sur ces 10 jours, et c'est donc 10 nuits du mois de Dhul Hijjah qui sont les 10 premiers. 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Ces 10 premiers jours, Allah Azza wa Jalla jure par ces derniers pour nous montrer leur importance. Il parle également de ces jours-là en nous parlant du Hajj, puisqu'on sait que cette adoration, ce 5e pilier de l'islam, il va commencer dans pas très longtemps. Les rites du Hajj commencent le 8e jour de Dhul Hijjah, donc dans 8 jours, Inch'Allah. Et les pèlerins du monde entier qui seront à Mecca, plus de 3 à 4 millions de personnes, vont effectuer ces rites. Et en nous parlant justement de cela, il nous dit Allah Azza wa Jalla وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Et il mentionne Allah durant des jours connus pour ce qu'Allah leur a donné comme bétail, comme bienfait. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit que eh bien, les gens mentionnent Allah durant des jours connus, Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dira que ces jours connus, ce qui est sous-entendu par ces derniers, ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, et non pas seulement les jours du Hajj. Lorsqu'on regarde maintenant, en dehors du Coran, dans la tradition prophétique, il y a un hadith à ce sujet-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est extrêmement clair. Il nous dit, il n'y a pas d'acte, écoutez bien, qui est plus noble, plus méritoire auprès d'Allah, et qui a une plus grande récompense qu'un acte qui est pratiqué durant ces 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Je répète, il n'y a pas d'acte qui est plus noble auprès d'Allah, qui a une plus grande récompense qu'un acte pratiqué, un acte de bien pratiqué durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Alors là, les compagnons, ils se sont étonnés. Rien n'est meilleur que cela. C'est-à-dire que la prière, à ce moment-là, est meilleure que toute autre chose. La zakat, à ce moment-là, ou en tout cas les sadaqat, à ce moment-là, sont meilleures que toute autre chose. Le jeûne également. Alors, ils lui ont dit, oh messager d'Allah, même le combat dans le sentier d'Allah, que les compagnons, justement, respectaient énormément pour le sacrifice de la personne. Et là, le prophète leur dira, même le combat dans le sentier d'Allah. Si ce n'est un homme qui sortira avec sa personne et son argent, il ne reviendra avec rien de cela. C'est-à-dire que, eh bien, il mourra en martyr. Ce hadith, il affectera énormément les compagnons et les premières générations de l'islam, comme on va le voir plus tard. Alors, lorsqu'on médite sur ces jours-là, pourquoi, à votre avis, ces jours-là sont si importants? Vous pouvez intervenir peut-être dans les commentaires si vous nous entendez. La question qu'on se pose, c'est pourquoi, à votre avis, ces jours-là, ils sont si importants? Pourquoi est-ce qu'ils ont une telle valeur? Qu'est-ce qu'on peut, en les analysant, marquer concernant ces jours? Je ne sais pas si certains d'entre vous euh, interviennent justement dans les commentaires. Je ne sais pas si Mahdi, tu les vois. Oui, je vois, là, pour le moment, il n'y a pas de commentaire. D'accord, ok. Parce que c'est une question que parfois certains se posent, mais n'ont pas de réponse justement à cette question-là. Alors, je crois que ton micro il est activé. Ouais. Ouais. Et les savants nous répondent. Et ils nous disent, quand on analyse ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, on remarque une chose. Regardez bien. S'y trouvent les 5 piliers de l'islam, réunis à un moment bien précis, qui sont justement ces 10 premiers jours. On y retrouve la prière, bien entendu, les 5 prières quotidiennes et les autres prières qu'on effectue à d'autres moments, la zakat, les sadaqat, et le fait que durant ces jours-là, eh bien, surtout pour les pèlerins en particulier, ils vont donner de leurs biens, ils vont sacrifier à la Mecque et autres. Le jeûne, comme on va le voir plus tard, le prophète sallam jeûnait en particulier ces jours-là et en particulier le jour de Arafat, et surtout le Hajj, le 5e pilier de l'islam, qui ne peut s'effectuer qu'à un moment bien précis. Il ne s'effectue que durant 6 jours bien précis, qui commencent en tout cas dans ces 10 premiers jours. Et on se rend donc compte que les 5 piliers de l'islam sont présents dans ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et là, peut-être quelqu'un me dira, ah oui, mais tu n'as pas évoqué le premier pilier de l'islam, l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Eh bien, regarde, le pèlerin, parce que réellement ça tourne autour de lui ici, lorsqu'il part justement vers la terre sacrée, qu'est-ce qu'il dit? Et lorsqu'il effectue les rites, Labbaik Allahumma labbaik.
Wallah, je réponds à ton appel. Labbaik la sharika laka labbaik. Je réponds à ton appel. Nulle divinité mérite l'adoration si ce n'est toi. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Certes, la louange, les biens, la grâce euh, te reviennent, ainsi que la royauté. Nulle divinité si ce n'est toi méritant d'être adorée. Et on retrouve dans cette formule qui fait partie intégrante du Hajj, eh bien, cette formule qui nous rappelle le premier pilier de l'islam. Donc on voit que dans ces 10 premiers jours, on retrouve les piliers de l'islam réunis, ce qui est une des sagesses montrant la valeur de ces jours. Parmi les mérites également de ces jours, le fait que s'y trouve le jour de Arafat, un jour particulier, un jour grandiose. Pour certains qui ont fait peut-être la formation autour du Hajj qu'on avait organisé, on avait passé du temps justement pour parler d'Arafat. Parce que ce jour-là, c'est un jour qui est différent. Et ça, que ce soit pour les pèlerins ou pour celui qui n'est pas au Hajj. Que toi, tu partes au Hajj ou que tu ne partes pas au Hajj, que tu sois à Bruxelles, à Paris, à Genève, où que tu sois, eh bien, ce jour de Arafat est un jour particulier. Comme on va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné sur le jeûne de ce jour-là. Le fait de jeûner ce jour-là, il dira, il expie l'année précédente ainsi que l'année en cours. C'est-à-dire qu'il expie 2 années de péché. Par sa cause, bi'idhnillah, eh bien, tes péchés sont pardonnés. Les péchés de l'année passée et ceux de l'année en cours. Mais ce n'est pas que cela. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a uniquement que le jeûne. Non, Arafat, c'est beaucoup plus large que ça. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ce jour, il nous dit qu'il n'y a pas un jour meilleur auprès d'Allah que Arafat. Il le dira également concernant le jour de l'Aïd, on va en parler plus tard. Mais il nous dit qu'il n'y a pas un jour qui est meilleur auprès d'Allah que le jour de Arafat. Allah descend durant ce jour, jusqu'au ciel le plus bas, et vante les mérites des habitants de la terre auprès des habitants du ciel, que sont les hommes. D'ailleurs, Arafat, Allah il nous en parle dans le Coran. Et encore une fois, très souvent on l'oublie, mais il jure par ce jour. Quand il nous dit par exemple, toujours dans Surat Al-Fajr, il jure par le père et par l'impair. Eh bien, l'impair, c'est le jour de Arafat. Pourquoi? Parce que c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, qui est donc le 9e, et donc l'impair, c'est le jour de Arafat. Il parle également dans Surat Al-Buruj, et par le témoin et celui dont on témoigne. Et le prophète Hassan dira à ses compagnons, justement, le jour dont on témoigne, c'est ce jour de Arafat. Ce jour où tous les pèlerins sont réunis à la Mecque, plutôt à Arafat, dans cette plaine de Arafat désertique, tous en ihram, tous en habit de sacralisation, tous, on ne reconnaît pas ce jour-là le riche du pauvre, le blanc du noir, on ne les distingue pas, si ce n'est dans leur tenue de pèlerin, on ne distingue pas les statuts sociaux, on ne distingue rien, ils sont réunis. Et beaucoup de savants disent justement que l'une des sagesses de ce jour-là, de cette réunion dans cette plaine de Arafat, c'est de nous rappeler justement le jour du jugement dernier, puisque la scène est très ressemblante en soi. Un jour où ni ton argent, ni tes biens, ni ton statut ne te seront d'aucune utilité. D'ailleurs, c'est durant ce jour que Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce verset que beaucoup connaissent. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa akmaltu alaykum ni'mati. Et accompli sur vous mon bienfait. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Ce verset-là a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam là-bas. Cette plaine de Arafat, justement où les pèlerins se réunissent, eh bien, également, il est venu dans un hadith que lorsqu'Allah Azzawajal nous parle du fait que dans le Coran, justement, il nous parle du fait qu'il a fait sortir de Adam, des reins de Adam, alayhi salam, le premier des prophètes, il a fait sortir l'ensemble de sa descendance. Et il les a fait témoigner. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et on a tous témoigné, autant qu'on est aujourd'hui, ainsi que nos parents et ainsi que notre descendance. Dans cette vallée de Arafat, dans cette vallée de Nu'man, à la Mecque, pour attester justement que Allah est notre Seigneur. Pour terminer sur ce jour de Arafat, il sera mardi, Inch'Allah. Alors pas ce mardi, mais mardi 27 juin, ce sera la veille de l'Aïd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il n'y a pas un jour durant lequel Allah a franchi plus de ses serviteurs du feu que le jour de Arafat. Il n'y a pas un jour où Allah il pardonne plus les gens que ce jour-là.
cœur même du pèlerinage. Et ça concerne à la fois le pèlerin et celui qui n'est pas au pèlerinage. D'ailleurs, un jour, un groupe d'hommes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne connaissaient pas les rites, ils venaient du Najd. Et ils lui ont questionné, est-ce que ce jour-là est réellement important? Il leur a dit, le Hajj Arafat. Le Hajj, c'est Arafat. Tu ne peux pas louper ce jour-là. Et même ce jour-là, Allah se vante de ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Allah se vante des gens de Arafat auprès des anges dans les cieux. Et il leur dit, regardez mes serviteurs, ils sont venus, les cheveux décoiffés et pleins de poussière. Et ce que veut sous-entendre justement ce hadith ici, c'est regarder comment mes serviteurs ont délaissé leur foyer, ont voyagé, se sont rendus dans cette plaine désertique, sous cette chaleur, dans les habits les plus modestes. Pourquoi? Pour Allah Azza wa Jalla. Et comme on le verra, il dira sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une invocation meilleure que celle du jour de Arafat. Il n'y a pas meilleure invocation que ce jour-là. Et il dira la meilleure chose que j'ai dit moi et les prophètes venus avant moi, c'est la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Wahdahu la sharika lah, seul sans associé. Lahul mulk wa lahul hamd. À lui la royauté et à lui la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est puissant sur toute chose. Tout cela se trouve durant ces 10 derniers jours, puisque ce jour-là, c'est le 9e. Parmi ces 10 premiers jours, excusez-moi, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah dans lesquels on rentre, Inch'Allah Ta'ala, de demain, ce sera de demain jusqu'à mercredi 28 juin, qui sera le jour de l'Aïd, le 10e jour. Parmi les mérites également, le fait que, eh bien, s'y trouve le jour de l'Aïd, Aïd al-Adha, cette fête, parmi les fêtes des musulmans, que le prophète sallam dit, la concernant, en tout cas, concernant cette fête-là, le meilleur des jours est le jour du sacrifice, et le jour du sacrifice, comme vous le savez, c'est le jour de l'Aïd. La majorité d'ailleurs des rites du pèlerinage, si on médite bien dessus, se situe ce jour-là. La lapidation des stèles, le rasage des cheveux, le tawaf, etc., se situe ce jour-là. Alors tout ça, ça nous montre à quel point ce jour, en tout cas ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, sont extrêmement importants. En tant que croyant, on ne peut pas être négligent vis-à-vis de ces jours. Et les meilleurs des croyants ne l'ont pas été. Regardez Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été à son service dans sa jeunesse. Il disait, on disait entre nous, ça c'est la parole de Anas, on disait entre nous, des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, que chacun d'eux équivaut à 1000 jours, et que le jour de Arafat équivaut à 10 000 jours. Alors bien entendu, ici, ce n'est pas à prendre au sens littéral, mais c'est pour montrer la valeur que ces jours-là avaient dans leur cœur. Saïd ibn Jubair, qui est mort à la fin du 1er siècle, il est rapporté de lui qu'il faisait des efforts tels dans l'adoration, au point où ses camarades, ses élèves disaient qu'il était impossible de faire ce qu'il faisait durant ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'on a compris. On a compris à quel point ces jours étaient importants. On a compris qu'il ne fallait pas être négligent. Et peut-être nous qui avons été négligents pendant Ramadan, peut-être que durant justement les 10 dernières nuits de Ramadan, on a été négligents. Peut-être qu'on a été négligents durant tout le mois de Ramadan, qu'on a laissé passer des occasions d'agir. Eh bien là, devant nous maintenant, sont les 10 meilleurs jours de l'année. Tes œuvres ne peuvent pas être meilleures à un autre moment que durant ces moments-là, Inch'Allah Ta'ala. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire durant ces jours-là? Alors on revient d'abord au premier hadith qu'on avait évoqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a pas d'actes de bien qui sont meilleurs, si ce n'est ceux qui sont effectués durant ces jours. Et il parle ici de amal salih, c'est-à-dire que ce sont des actes de bien de manière générale. Tous les actes de bien, toutes les œuvres pieuses sont méritoires durant ces jours-là. Par conséquent, tout ce que tu connais comme bien, la prière, l'aumône, le jeûne, etc., sont à multiplier, à faire avec encore plus de dévotion, à faire avec encore plus de concentration. La lecture du Coran également, elle doit être faite avec encore plus de profondeur, plus de dévotion, plus de méditation, plus d'application aussi. Tout ce que tu peux connaître comme bien, eh bien, tu dois encore l'amplifier durant ces 10 premiers jours. L'apprentissage de ta religion, la purification de ton cœur et des maladies du cœur, les liens de parenté, etc. Ça, c'est de manière globale. Maintenant, de manière particulière, qu'est-ce qu'on retrouve dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et dans les actes des compagnons durant ces 10 premiers jours? Alors, on retrouve plusieurs choses. Avant tout, le hajj, ça va de soi. Le hajj est durant ces jours particuliers.
Et pour ceux qui partiront au pèlerinage, ou ceux qui sont déjà peut-être et qui nous écoutent depuis Médine ou la Mecque, vous êtes dans une position dont seul Allah connaît à quel point cette position dans laquelle vous êtes actuellement est un bienfait grandiose, à quel point elle est méritoire. Alors, souvenez-vous, ne lésinez pas dans les actions, vous êtes dans les meilleurs des terres, dans les meilleurs des moments, dans les meilleurs des œuvres. Et Allah, il vous a comblé de ce bienfait. Combien nous écoutent ici, ils ne peuvent pas partir. Alors ne soyez pas négligents. Ne soyez pas négligents vis-à-vis des prières. Ne soyez pas négligents vis-à-vis de la lecture du Coran, vis-à-vis de l'évocation et de l'invocation d'Allah. D'accord? Donc le Hajj, c'est l'une des principales œuvres qu'on évoque dans ces 10 premiers jours. Également, l'évocation d'Allah, le zikr. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a pas de jour plus important pour Allah et pendant lesquels les bonnes actions accomplies lui sont plus chères que ces 10 jours. Et il dira ensuite, multipliez-y le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, le takbir, Allahu akbar, le tahmid, alhamdulillah. Donc ça doit être maintenant ton habitude, surtout dans ces 10 jours. Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Ces invocations, ces évocations plutôt d'Allah. Et d'ailleurs, il est rapporté de certains compagnons, comme Abu Huraira, Abdullah ibn Umar et d'autres, qu'ils passaient dans les marchés et ils se mettaient à répéter justement le takbir, afin de le rappeler aux gens, que les gens s'en souviennent. D'ailleurs, s'ils passaient dans les marchés, c'était également pour rappeler, en particulier à ces gens-là qui, en général, sont insouciants vis-à-vis de cela, qui sont concentrés dans leur commerce et dans leur négoce. Il faut savoir que ces invocations-là et que ce takbir, et il a été rapporté d'autres compagnons, en particulier qui disaient Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. On peut distinguer deux formes d'évocation, de takbir ici, le fait de dire Allahu Akbar. Une qui est absolue, à tout moment, d'accord, que tu peux dire donc à tout moment, c'est durant ces 10 derniers jours, tu peux le dire régulièrement quand tu le souhaites. Et une qui va être muqayyada, qui va être spécifique à un moment bien donné. Et celle-ci, c'est celle qui va commencer à partir du jour de Arafat jusque à la prière de l'Asr du 13e jour du mois de Dhul Hijjah, c'est-à-dire du 3e jour après l'Aïd. D'accord? Donc il y a l'Aïd, puis le 11e, 12e et 13e jour. Ça va être spécifique à ces jours-là. Donc le 9e, 10e, 11e, 12e et 13e jour. Après les prières, il est d'ailleurs recommandé de faire ce takbir-là, comme il a été rapporté des compagnons. L'invocation également d'Allah, le fait de demander à Allah Azza wa Jal énormément. On a vu au préalable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la meilleure invocation est celle formulée le jour de Arafat. Et la meilleure invocation que j'ai prononcée moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamdu ala kulli shay'in qadir. Nul n'est dit d'être adoré si ce n'est Allah, seul sans associé. À lui le pouvoir et à lui la louange. Et il a pouvoir sur toute chose. Ce qui nous montre que le fait de demander à ton Seigneur durant ces jours, et en particulier le jour de Arafat, est meilleur que toute invocation que tu pourrais faire un autre jour. Et qu'en plus de ça, elle est généralement exaucée, comme le dira Ibn Abdel Barr et d'autres. Et donc, par conséquent, tu te dois d'invoquer ton Seigneur, que tu sois au Hajj ou que tu ne sois pas au Hajj. Durant ce mardi, Inch'Allah, qui sera mardi 27 juin, donc pas mardi après-demain, mardi dans une semaine, ça doit être un jour d'invocation, un jour où constamment tu dois demander à ton Seigneur. Vous savez, il y a un savant qui n'était pas un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Abdullah ibn Mubarak, il est mort en 180 de l'Hégire, donc à peu près 170 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était au Hajj. Et il dit l'après-midi d'Arafat, je me suis approché de Soufiane al-Thawri. Soufiane al-Thawri, c'était un autre grand savant de son époque. Il nous dit il était agenouillé, les yeux baignés de larmes. On parle ici de personnes qui sont savants, qui ont connu justement des générations pieuses parmi les générations de musulmans. Et il dit, je l'ai vu, les yeux baignés de larmes, qui étaient agenouillés en invoquant son Seigneur. Alors à la suite de cela, Soufiane al-Thawri, qui était en train de pleurer, en train d'invoquer, il s'est retourné vers moi. Et Abdullah ibn Mubarak lui demande alors qui de tous les gens qui sont réunis aujourd'hui, au Hajj, ils étaient au pèlerinage, se trouve dans la pire des situations. C'est qui le pire d'entre nous? C'est qui? Celui dont la situation est la plus mauvaise. Regardez ce que répond ce savant.
Sufyan al-Thawri, il lui répondra, c'est celui qui croit qu'Allah ne lui pardonnera pas. La pire des personnes, c'est celui qui pense qu'Allah ne lui pardonnera pas. En ce jour de Arafat, c'est un moment justement de repentir. C'est un moment où peut-être que tu as fait, et qu'on a tous fait, des choses mauvaises, des choses blâmables, des choses graves. Eh bien, c'est le moment. Et le pire d'entre nous, c'est celui qui dira, moi j'ai fait tellement de mauvaises choses, mais jamais Allah il va me pardonner. Mais moi, pour moi, c'est mort. Moi, pour moi, c'est fini. Moi, j'ai fait telle et telle chose, mais moi, eh bien, sache que ça, c'est la pire des personnes. Allah Azza wa Jal, souviens-toi. Parmi ces noms, on retrouve At-Tawwab, celui qui accueille le repentir, Al-Ghaffar, le grand pardonneur, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. S'il a tant de noms qui tendent justement vers le pardon, vers la miséricorde, c'est bien pour nous rappeler, eh bien que Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que certes, il ne pardonne pas l'association, mais en dehors de cela, il pardonne toute chose, et même l'association de ton vivant, il te le pardonne si, eh bien, si tu lui demandes pardon. Également, durant ces 10 premiers jours, on a bientôt terminé, Inch'Allah, on prendra quelques questions par la suite, le fait de jeûner, il a été rapporté des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de certaines d'entre elles en tout cas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup de jours parmi ces 9 premiers jours. Certains diront même les 9 premiers jours. Et en particulier le jour de Arafat, mardi donc dans 9 jours, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, dont on a cité justement le mérite en disant que il expie l'année précédente et l'année en cours. Donc ne sois pas négligent. Et justement, le but de la science en islam, un de ses buts, c'est d'être efficient justement dans nos actes. Quand toi, tu sais à quel point les actes sont méritoires à un moment, à un endroit, eh bien, ça te permet justement de profiter encore plus de ces endroits-là. C'est ça, c'est ça la bénédiction d'ailleurs qu'il y a dans la science. Une personne qui n'est pas au courant de ces choses-là, elle ne va pas les mettre en application. Mais toi, maintenant qu'il le sait, eh bien, tu le notes. Mardi, Inch'Allah, mardi 27 juin, je vais jeûner, Inch'Allah. Je vais encourager ma famille à jeûner. Parce que je sais que bi'idhnillah, Allah Azza wa Jalla me pardonnera l'année passée et l'année en cours. Et je ne peux pas être négligent. Si Allah m'ouvre des portes aussi grandes, eh bien la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est de les sous-estimer, de les négliger, d'être insouciant vis-à-vis de ces dernières. Parfois d'ailleurs, on s'étonne à quel point les portes du bien, parce qu'on lit des hadiths qui sont aussi grandioses, on se pose la question de se dire, mais comment est-ce que Allah Azza wa Jalla nous facilite les choses? Il nous ouvre des portes à travers des actions qui sont, subhanallah, c'est une journée de jeûne. T'en jeûnes 30 pendant Ramadan. Et pourtant, malheureusement, il y a des personnes qui sont négligentes vis-à-vis de cela. Alors qu'on ne le soit pas. Qu'on prenne justement toute cette miséricorde qui descend vers nous et qu'on mette en application ce que nous recommande notre religion. Également, recommander durant ces jours le sacrifice de l'Aïd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que justement, l'homme n'accomplit aucune œuvre qui est plus aimée auprès d'Allah le jour du sacrifice que celle de faire le sacrifice, c'est-à-dire le fait de faire couler le sang de la bête sacrifiée. Il n'y a pas une œuvre qui est meilleure le jour de l'Aïd si ce n'est celle-là. Parce que cette bête-là, elle viendra le jour de la résurrection avec ses cornes, sa fourrure et ses sabots, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle attestera pour toi. D'accord? Donc le fait de faire le sacrifice, c'est une chose qui est importante. Certains savants voient même l'obligation. La majorité voit que c'est uniquement quelque chose de préférable, de fortement recommandé. Mais si tu peux le faire, fais-le. Ne sois pas négligent vis-à-vis de cela. Et au passage, pour ceux justement qui veulent égorger, sachez qu'ils ne doivent pas ni couper leurs cheveux, ni couper leurs ongles à partir du Maghreb d'aujourd'hui. Le Maghreb de dimanche d'aujourd'hui, pour ceux par exemple qui sont en région parisienne, c'est dans quelques minutes. Eh bien, à partir du Maghreb, si tu souhaites égorger, eh bien, tu ne coupes plus tes cheveux ni tes ongles. D'accord? Si maintenant tu es chef de famille et que tu as une femme, des enfants et autres, ces derniers peuvent également s'abstenir, d'accord, s'ils le souhaitent, mais ils ont le droit, quant à eux, de couper, leurs cheveux et leurs ongles. Ils ont le droit. Maintenant, si par exemple tu es une femme et que tu égorges en ton nom, eh bien non, tu es également concerné par cette interdiction-là. Et des savants nous disent que la sagesse à travers cela, c'est la ressemblance avec les pèlerins. Eux qui, en état de sacralisation, ne peuvent pas se couper les cheveux et les ongles. D'accord? Et pour ceux qui ne le peuvent pas, il y a maintenant des solutions qui sont proposées s'ils ne peuvent pas le faire chez eux ou autre, hein, il faut faire cet effort-là. Mais si on ne trouve pas de solution, il y a des solutions qui sont proposées par procuration, etc.
Donc ça, c'est un ensemble d'œuvres qu'on vient de voir, méritoires durant ces jours. Et on n'oublie pas que bien l'ensemble des œuvres de bien sont encore plus méritoires durant ces jours. On ne doit pas justement être négligent vis-à-vis de ces derniers, que c'est 10 jours uniquement, 10 jours ça passe très vite, et que dans 10 jours, eh bien, qu'on fasse le bilan. Est-ce que j'ai fourni les efforts nécessaires? Est-ce que j'ai fait justement, moi qui ai écouté justement ces rappels-là, est-ce que ces rappels-là, justement, je les ai mis en application, ou j'ai été de ceux qui ont écouté et qui n'ont pas agi? On se souvienne que cette religion est une religion d'action, tous autant qu'on est. Et on a tous des manquements. Et on entend beaucoup de rappels, et on écoute beaucoup de rappels, et on voit beaucoup de rappels passer devant nos écrans. Mais c'est quand même le moment aujourd'hui d'agir. C'est le moment d'agir et de passer à l'action vis-à-vis de ces rappels-là. Parce qu'on sera questionné sur ces derniers. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter, durant ces 10 jours, nous mettre ta baraka dans ces derniers, de rendre profitable le temps qu'il nous permet de vivre durant ces jours, de placer la sincérité dans nos actes, dans nos paroles, dans nos actions. On va essayer, Inch'Allah, de prendre quelques questions s'il y en a. Naam, il y en a. Voilà. Alors, y aura-t-il un replay? Oui. Non. Alors, assalamu alaikum. Est-ce que je peux jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, sachant que je dois rattraper des jours de jeûne de Ramadan? Alors, cette question pour les personnes qui ont des jours de jeûne de Ramadan à rattraper, que ce soit les femmes qui n'ont pas pu jeûner ou même des hommes qui auraient été en voyage ou autre, c'est une question à divergence des savants. On espère, bi'idhnillah, que c'est quelque chose, et ça c'était l'action d'Omar ibn Khattab et d'autres parmi les compagnons, on espère que ce soit quelque chose qui, bi'idhnillah, soit possible et que par conséquent, Inch'Allah, la personne ait encore plus de récompense dans son rattrapage. D'accord? Le fait de rattraper les jours de Ramadan en même temps que les jours de Dhul Hijjah. Sachez que c'est une question à divergence, il est possible que vous trouviez d'autres avis, et je vous partage ici uniquement un des avis des savants. Alors, est-ce qu'il est aussi recommandé de jeûner pour le Hajj pendant ces 10 derniers jours? Est-ce que le prophète a jeûné lors de son Hajj? Non, il n'est pas recommandé de jeûner pour le pèlerin. Ça ne concerne pas le pèlerin. Celui qui est à Arafat, celui qui est là, c'est celui qui est présent pendant le Hajj, il doit faire le jour de Arafat justement, c'est de passer toute cette après-midi d'Arafat à invoquer comme il n'a jamais invoqué, de demander à son Seigneur et de pleurer justement devant son Seigneur, de l'implorer, de lui pardonner, de lui faciliter. Et c'est un moment qui est un moment crucial dans la vie du croyant qu'il doit absolument et bien donné dans l'invocation. Alors, une femme qui a ses menstrues le jour de Arafat a-t-elle la même récompense qu'une personne qui a jeûné? Et la personne qui n'a pas pu jeûner parce qu'elle avait ses menstrues est une personne qui est excusée. Allah Azza wa Jalla connaît son intention et Allah n'est pas injuste vis-à-vis de ses serviteurs. D'accord? Si elle avait l'intention de jeûner et qu'elle ne peut pas jeûner parce qu'elle a ses menstrues, Allah n'est pas injuste vis-à-vis de ses serviteurs et vis-à-vis de leurs intentions. Alors, là, c'est concernant le moment où tu as dit que l'humanité avait témoigné. Donc, est-ce que même les non-musulmans ont témoigné qu'Allah est notre Seigneur? Non. Si tu peux apporter C'est alors pour l'humanité. ceux qui veulent plus de détails concernant justement ce point-là, en fait, on n'a pas détaillé cette chose-là puisqu'il n'y a pas forcément le temps pour, on va dire. Allah Azza wa Jalla, dans Surat Al-A'raf, euh, dans les versets 172, 173, il nous parle justement de cette scène-là, si vous voulez. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Et quand ton Seigneur tira justement une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Ils répondirent et ils ont répondu, si nous témoignons. Et ensuite Allah continue en disant أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Afin que vous ne disiez pas le jour de la résurrection, on faisait partie des personnes qui étaient insouciantes, on ne faisait pas attention. Ou que vous dites justement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah, et nous sommes des descendants après eux. Et vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et justement, comme des savants l'authentifient, parce que c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, certains l'authentifient, d'autres non, ils nous disent que justement, lorsque Adam,
sa descendance a été sortie justement de ses reins, elle a été présentée devant lui, et le prophète sallam dit qu'elle était dispersée telle des petites fourmis. Et l'ensemble de la création était présente, l'ensemble des fils d'Adam étaient présents, musulmans et non musulmans, afin d'attester de cela. Certains iront jusqu'à dire que c'est même justement cette fitra qui est présente en l'homme et qui tend vers l'adoration d'une seule divinité, à savoir Allah, et le reconnaître comme Seigneur uniquement sans associé, qui est présente en tout homme, musulman ou non, euh, qui a été justement, qui est présente dans l'humain à ce moment-là. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla, il t'a fait témoigner, tu as témoigné, j'ai témoigné, tes parents, les miens, et ainsi que l'ensemble des fils d'Adam ont témoigné. Et cette scène-là s'est passée dans la vallée de Nu'man, qui est une vallée à la Mecque, qui passe justement par Arafat. طيب. Euh, Si on a délégué une tierce personne pour le sacrifice, est-ce que toute la famille est concernée par l'interdiction? Alors, même si c'est le chef de famille qui égorge, le reste de la famille peut se couper les ongles et les cheveux, comme on l'a évoqué. Maintenant, si on a délégué le sacrifice, j'ai par exemple délégué mon sacrifice à une personne pour qu'il égorge en mon nom dans un pays tierce ou autre, eh bien, la personne pour qui le sacrifice sera fait à son nom, eh bien, l'interdiction est appliquée pour lui. طيب. Je crois que c'est tout. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah, on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Alors, ces jours, comme on l'a précisé, ils commencent dès ce soir. D'accord, dès ce soir, Inch'Allah Ta'ala, ces jours commencent et ils s'étaleront jusqu'au mercredi 28 qui sera le jour de l'Aïd, bi'idhnillah. N'hésitez pas à propager justement ce live-là s'il y a des personnes qui sont négligentes vis-à-vis, qui ne connaissent pas peut-être ces choses-là, hein, qui n'ont pas été informées, à justement leur partager ces paroles-là. Et on demande à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka dans le savoir qu'on écoute en faisant en sorte que, eh bien, on applique toutes ces notions. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. À très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, pour un prochain live. Salam alaikum. Salam.